Et voici ma dernière petite trouvaille, une Snoopy, montre Snoopy à quartz très sympa que j'ai trouvé qui est NOS, New Old Stock. Regardez, il y a même encore le petit tag ici, il y a même encore le petit autocollant derrière. Mais est-ce que j'ai fait une grosse erreur de l'acheter? Et est-ce que vous devriez acheter ce genre de montre dans les petites brocantes ou autres? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Montre Ta Vintage. Alors la chaîne, il n'y a pas eu trop d'actualité ces derniers temps. Je m'en excuse, mais c'est vrai que on a eu les locaux en Bretagne, donc le temps qu'on s'installe, etc. Mais on va revenir, on a des très belles montres à tourner et on va vous faire découvrir tout ça. Mais en attendant, voilà, je faisais une petite vidéo un petit peu plus rapide sur un petit modèle sympa à quartz. Petit modèle coup de cœur, même si ce n'est pas de la grosse horlogerie. Et pour savoir, en fait, pour vous éviter de faire des erreurs, est-ce qu'il faut acheter ce genre de montre ou pas? Donc, je vais développer d'abord, je vais vous parler rapidement de cette petite toquante qui est très sympa. Et ensuite, je vous parlerai de peut-être l'erreur que j'ai faite. Je ne sais pas encore, mais on va la découvrir ensemble. Tout d'abord, cette montre, c'est donc une Snoopy Jump Hour NOS pour New Old Stock, ou vous pouvez le dire en anglais. NOS, c'est pareil en fait, NOS. Donc cette montre, alors pourquoi je l'ai prise? Tout d'abord parce que j'adore les petites montres comme ça avec les petits personnages. Et surtout, Snoopy, il y a un truc en fait entre Snoopy et l'horlogerie. Peut-être que quand je vous dis ça, vous allez me dire « Ah mais oui, j'ai déjà vu une Omega Speedmaster avec un logo de Snoopy, etc. » Et oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 68, la NASA, elle a choisi le célèbre Beagles, donc le chien Snoopy, comme symbole en fait de succès pour ses missions. Et en fait, depuis ça, elle prône un peu, le Snoopy va prôner un peu les affiches concernant les règles de sécurité et d'autres choses. En 69, il y a eu Apollo 10, donc la deuxième mission spatiale à orbiter autour de la Lune, dans le cadre de ce qui était essentiellement une mission de reconnaissance. Et donc, les astronautes participant à la mission ont surnommé leur module lunaire, d'après le chien du petit comics qu'on a dans la main, Snoopy, parce que Snoop, ça veut dire Snoop en anglais, ça veut dire fouiner un peu, donc comme ferait un chien tout simplement. Donc ils sont allés snooper, ils sont allés snoop à un nouveau site d'atterrissage qui serait approprié pour cette fois Apollo 11. Donc c'est un peu comme ça qu'est rentré Snoopy à la NASA. Et de là, en fait, est né ce qu'on appelle le Silver Snoopy Award, qui est, lui, un prix créé pour les astronautes en reconnaissance de leur professionnalisme, de leur dévouement et de leur soutien exceptionnel. On avait fait un article complet sur le site lecalibre.com et je vous mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse et pour en savoir plus. Mais en tout cas, c'est un prix qui est attribué à moins de 1% des équipes de la NASA et il est accompagné d'un certificat et d'une lettre des astronautes de la mission concernée. Donc c'est vraiment un prix qui a de la valeur et qui du coup est venu dans l'horlogerie avec les rééditions de la Moonwatch Speedmaster où il y a eu trois, je crois à ce jour, je dirais 3 montres Snoopy qui sont sorties. En général, elles sortent pour les anniversaires de la mission. Donc, tout ça pour dire que quand j'ai vu cette petite toquante, je me suis dit, allez, moi j'aime bien les petites heures sautantes, j'aime bien les petits persos, il y a le Snoopy, il y avait tout pour plaire. Donc en plus c'était une New Old Stock, vous voyez elle est vraiment neuve, donc c'est assez fou. Mais est-ce que j'ai fait une bonne affaire? On va le découvrir ensuite. Tout d'abord, c'est une montre, alors elle est vraiment petite, je pense que c'est une montre peut-être pour les enfants. J'aime pas trop dire ça parce que moi personnellement c'est le genre de montre que j'aimerais bien porter, mais peut-être que c'est une montre en tout cas qui a été créée comme ça. Après encore une fois, moi je trouve que de dire qu'une montre est pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, tant que ça vous fait kiffer et que vous aimez la porter, tant mieux. Il y a le petit logo Snoopy, vous voyez sur le bracelet. Il y a donc sur le cadran donc ce personnage avec à gauche les heures et à droite les minutes qui sont sur 2 cadrans différents. Donc hour, HR pour hour et MIN pour minute, vous l'aurez compris. Et ensuite, c'est écrit là en dessous du petit Beagles, Determined Prod Inc.
San Francisco, et encore en dessous, Snoopy 1958-1985, United Featured Syndicate Inc. Donc voilà grosso modo pour les inscriptions. Et en fait, bah, regardez, je vais venir, hop là, tirer la couronne, et vous voyez, là on est donc à... Alors j'ai du mal à voir à travers la vidéo, mais grosso modo... Donc là, on va se mettre à 1h. Donc là, vous voyez, il est 1h. 1h20. 1h30. 1h50. 2h, etc. etc. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve ça assez fun. C'est une lecture de l'heure un peu originale. J'aime bien également les lectures de l'heure originale. Donc là, il y a tout pour que je sois content. Et surtout que bah, quand c'est des petits prix comme ça en général, euh, bah voilà, pourquoi se priver? Pourquoi se priver? Vous voyez même l'usure là sur le boîtier, c'est vraiment de l'usure un peu naturelle, hein, parce que c'est vraiment une montre, je pense, qui est neuve. Donc ça, c'est vraiment l'usure du temps. Euh, Même cette usure, je trouve que ça rend bien. J'aurais pas envie de restaurer le cadran. Et potentiellement, c'est une montre qu'on va pouvoir lister sur le site Atelier du Calibre pour faire un petit cadeau comme ça, avec les fêtes qui approchent ou quoi que ce soit. Ça peut toujours être sympa. Et là, on voit sur le fond de boîte, donc il y a le logo Snoopy avec le petit stickers. Et c'est réécrit j'ai du mal à lire, mais grosso modo, je pense que c'est comme sur le recto de la montre, Determinate Prod Inc., quelque chose comme ça, San Francisco, SS 917, je crois que c'est ça, non? J'ai du mal à lire à travers la vidéo, mais voilà, grosso modo. Donc c'est une montre, est-ce que la couronne est logotée? Hop là, ouais, avec le petit logo Snoopy, vous voyez, c'est marrant. Par contre, je suis pas sûr s'il y a la marque, alors c'est peut-être la marque, c'est peut-être une montre publicitaire pour Determinate Prod. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, c'est une montre qui fait 30 mm de diamètre. Donc c'est vraiment petit. C'est pour ça que je pense que c'est un peu une montre destinée par les enfants, pour les enfants. Donc moi j'ai un petit poignet, hein, je le rappelle, 17 cm. Donc au final, ça le fait, ça le fait. Mais pour un petit poignet ou pour un poignet féminin, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Épaisseur très fine, ça c'est un royal plaisir. 7,5 mm d'épaisseur et 35,5 de corne à corne. Donc c'est vraiment une montre intéressante. Petit coup de cœur sympa. Mais voilà, est-ce que j'ai bien fait de l'acheter? Parce que, en fait, moi je vais souvent acheter des petites montres mécaniques, etc. Dans des brocantes parce que des fois je me dis, ah, la pauvre, elle est toute seule, allez, on va lui donner une seconde jeunesse. Et là, en fait, bah, quand j'en ai parlé à Julien et je lui ai dit, tiens, regarde, j'ai pris ça pour l'atelier du calibre, son premier réflexe, et c'est vrai que je ne l'ai pas eu parce que généralement, je n'achète pas de montre à quartz, et je me suis dit, ah, mais ouais, il a raison, c'est est-ce que la pile a coulé à l'intérieur? Parce qu'en fait, si la pile a coulé à l'intérieur, bah, ça complique quand même pas mal la chose. Donc c'est pour ça que ce que je vous propose, c'est que ensemble, on va venir ouvrir ce petit fond de boîte. Là, vous voyez, c'est un petit fond de boîte vissé pour voir si la pile a coulé à l'intérieur. Mais en tout cas, ne faites pas comme moi. Généralement, quand vous achetez une montre à quartz, d'ailleurs, regardez, je ne vous ai pas montré l'autre côté du tag, mais il y a même la référence. Alors, j'ai essayé de taper la référence sur Internet. J'ai rien du tout trouvé. Malheureusement, j'ai trouvé aucune info sur cette montre. Mais oui, je disais, ne faites pas comme moi. Quand vous achetez une montre à quartz, assurez-vous que la pile n'a pas coulé à l'intérieur, quitte à ce que vous demandiez au vendeur de l'ouvrir devant vous. Parce que voilà, c'est sûr que ce n'est pas le même prix à réparer si la pile a coulé ou non. Alors je vous rassure, si elle a coulé, on pourra toujours changer le calibre, mais c'est vrai que bah, ça fait quand même des travaux en plus. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré l'intérieur du bracelet. Hop là, voilà. Donc moi je me suis équipé, alors ça je vous rassure, à l'atelier du calibre, hein, Julien a quand même de meilleurs outils, ça c'est plus pour moi, pour quand je voyage, etc. Je vais m'équiper de ça, je vais ouvrir le boîtier et on va découvrir ça tout de suite ensemble. Bon les gars, je commence à dévisser, j'ai pas regardé. J'espère qu'on est bon.
Alors là, je vous fais ça à travers la vidéo, c'est pas très pratique. Je pense que là, j'ai assez dévissé. Franchement, suspense émotion, bon, au pire, c'est pas trop grave. Mais quand ça vous évitera de faire l'erreur si vous tombez sur cette vidéo. Faites attention, les montres à pile à quartz. 3. Alors attendez, il faut que je dévisse un peu. 3, 2, 1. Je découvre en même temps que vous. Waouh! Chambé. Eh ben regarde, Julien. Il commençait à dire, mais non, la pile elle a coulé et tout. Et la pile elle est nickel, mon gars. Voilà, et ben je pense que ça va être listé sur Atelier du Calibre quand vous verrez cette vidéo. Si vous voulez faire plaisir à un petit neveu, un petit cousin, votre fils, mettre même un pote, même votre femme. Franchement, moi quand je l'ai acheté, au début, j'ai hésité à l'offrir à ma copine, mais bon, elle m'a dit qu'elle la mettrait jamais. Elle ne porte malheureusement, à mon grand désespoir, jamais de montre. Bon, après, ça me coûte moins cher. Mais voilà. Allez, je vous dis à la prochaine sur Montre Top Vintage. Ciao les gars.